Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi et aujourd'hui marque le premier jour de ma semaine sans sucre. C'est un challenge qui a été initié par Sana Vlot, qui est une youtubeuse que je suis depuis très longtemps, car comme vous le savez peut-être si vous me suiviez à cette époque, j'avais déjà fait une vidéo « Je mange comme Sana Vlot » pendant 3 jours. Bien des années plus tard, rien n'a changé, j'apprécie toujours autant son contenu. C'est une mannequin néerlandaise qui vit à Los Angeles maintenant et qui a créé son personal branding, qui est maintenant influenceuse, qui a créé également sa marque de matcha, Nekohama, et qui maintenant vient de créer cette plateforme qui s'appelle Soulsync Body, sur laquelle elle poste des exercices de pilates, ce genre de choses, mais également beaucoup de recettes. Je regardais ses stories hier et j'ai vu qu'elle lançait aujourd'hui un nouveau challenge, une semaine sans sucre, et donc je me suis inscrite à sa plateforme et il y avait 7 jours d'essai gratuit. Donc l'occasion justement de tester ses recettes et tout ce challenge. En réalité c'est pas vraiment sans sucre, c'est sans sucre ajouté. Il y a quelques fruits, notamment dans les smoothies du matin, elle va mettre des myrtilles, mais sinon évidemment nous gardons les glucides complexes. Donc vous l'aurez compris, le challenge tourne plus autour du fait de ne pas consommer du sucre ajouté. Et ce qui est très amusant pour commencer ce challenge, c'est qu'hier soir William a voulu des cookies, donc je lui en ai fait et il y en a je ne sais pas combien. Le premier petit déjeuner était un smoothie à base de myrtille. Je n'en avais pas, mais j'ai pris de l'açaï. C'est une petite baie d'Amérique latine, il me semble, qui est hyper riche en antioxydants. Donc je pense que ça fait l'affaire. Je n'ai pas mis le demi-avocat parce que j'avais pas assez faim pour ça. J'adore. En fait, j'aurais jamais pensé à marier la cannelle avec une petite baie telle que la myrtille ou l'açaï. Et c'est vraiment délicieux. Je viens d'aller faire les courses pour acheter les 2-3 choses qui me manquaient. Du pain pour ce midi, de la pâte miso. J'ai acheté des petits poivrons grillés, de l'huile de sésame, du céleri et des graines germées. Je vais commencer à préparer le déjeuner, mais je vais un petit peu adapter puisque Sana, elle vit à Los Angeles. Donc elle a plein de légumes et de fruits qui sont de saison, j'imagine, chez elle, mais pas du tout chez moi. Par exemple, elle met des poivrons, des concombres. Et c'est pas du tout la saison, on est en plein hiver. Voilà pour les petits sandwichs du premier jour. Je n'aurais jamais pensé à mettre de l'aneth avec des pois chiches et je trouve ça absolument délicieux. Et je suis agréablement surprise. Il est 19h30, je vais commencer à préparer le dîner. Sana a prévu pour ce soir un curry rouge servi avec du riz et des crevettes, mais comme je ne consomme pas de crevettes, je vais me faire du tofu et je vais faire du poulet pour William. Beaucoup des ingrédients qu'elle utilise ne sont pas en saison en France, comme par exemple le poivron, donc j'ai dû adapter la recette pour qu'elle soit un petit peu plus de saison. Je vous dis pas que tout est nickel, hein, mais au moins j'ai pris des carottes, des brocolis, des petits champignons. Et voilà le curry de ce soir. Alors j'ai fait une très belle portion avec du poulet pour William, des gomasio par-dessus. Et moi la même chose avec du tofu. Les amis, dites-vous qu'il est midi 03 et que je prends seulement mon matcha avec mes compléments parce que j'ai pas eu le temps. J'ai même pas eu le temps de prendre un matcha. Le curry hier était vraiment délicieux, ça m'a trop fait plaisir de manger ça.
Et donc là, ce matin, je n'ai pas pris de petit-déj, mais en même temps, j'ai pas vraiment faim le matin. Là, je commence à avoir faim à midi. Mais le problème, c'est que ce que Sana avait prévu pour ce midi, c'était les restes du curry d'hier, justement. Sauf que il y a une chose que vous devez savoir qui est fatigante, c'est qu'il n'y a jamais de reste avec William. Que je fasse une quantité astronomique ou une quantité normale, à part quand vraiment je fais mon chili dans l'énorme casserole, sinon il n'y a pas de reste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'idée du petit déjeuner de Sana qui était des œufs brouillés soyeux avec une petite tranche de pain et de l'avocat, et je vais le transformer en lunch. Je vais écouter un petit podcast sur Manjay Shetty et je vais cuisiner, mais je vous montre juste le résultat parce que c'est extrêmement simple. 2 œufs et demi à peu près, carottes, des brocolis, et j'ai mis du chou rouge pour le cru parce que c'est toujours important dans le repas d'avoir du cru et du cuit. Le cru, on préserve les vitamines mais c'est moins facile à digérer, et le cuit, on a beaucoup moins de vitamines évidemment puisqu'elles partent lorsque les aliments sont cuits. En revanche, c'est beaucoup plus facile à digérer. Et pour William, la même chose, mais évidemment une beaucoup plus grosse assiette avec du poulet également. Je n'avais pas activé mon micro, donc la petite traduction, c'est que je n'ai pas l'habitude de goûter, mais là j'avais faim dans le milieu d'après-midi, donc j'ai pris une barre avec des ingrédients hyper sains et sans sucre. Je vais vous montrer d'ailleurs sur Instagram comment réaliser une mousse comme ça avec un lait végétal, parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à moins mousser que les laits d'origine animale. Mais comme vous le voyez, j'ai une petite technique, donc je vais vous partager ça sur Instagram. Je vais sûrement en faire un reel d'ailleurs, parce que tous les laits végétaux ne moussent pas de la même manière. Pour ce soir, la recette, c'était une soupe miso. Et je viens de cuisiner, j'attends que William ait terminé son call pour que nous puissions dîner. Voilà, vous voyez, c'est tout ce que j'aime et c'est tellement bien fait cette plateforme. Regardez, il y a la vidéo de préparation qui se met en route. C'est très très bien filmé, il y a toutes les explications, etc. Franchement, c'est tellement bien exécuté, tellement professionnel. Je suis admirative. Un petit mot sur le challenge sans sucre. En réalité, ma vidéo, c'est plus je reproduis les recettes de Sana Vloot pendant une semaine parce que je consomme pas vraiment de sucre de manière quotidienne. Vous voyez, parfois je fais des petits cookies ou alors des banana bread, ce genre de choses. Mais je consomme pas vraiment de sucre au quotidien, donc ça me change pas vraiment ces recettes. En plus, c'est tout à fait le style de cuisine que je fais tous les jours. Les petits plats aux influences asiatiques, etc. En réalité, le petit défaut que je pourrais donner à ce challenge, c'est que j'ai l'impression, à part si j'ai mal lu, mais qu'il n'y a pas de recette de snack. Or, la plupart des gens ne vont pas manger beaucoup de sucre lors des repas principaux, à part si vous utilisez des ingrédients industriellement transformés. Évidemment, il y aura du sucre, mais on ne va pas se faire une grosse pâtisserie après le repas, en général pas vraiment, et c'est plutôt au goûter qu'on va utiliser du sucre ajouté. C'est pourquoi j'aurais trouvé ça sympa que Sana prépare aussi des recettes de snacks fait maison. Quoi qu'il en soit, cette recette a l'air divine. Regardez ça. Des carottes, des champignons, des brocolis, le gingembre, de la pâte miso, de la sauce soja et de l'huile de sésame avec les petites nouilles de riz. Le fameux tofu que j'ai fait griller pour avoir un petit peu plus de saveur. Nous sommes mercredi matin, j'étais en train de boire mon petit matcha avant de me faire le petit déjeuner de Sana parce que ce matin j'ai assez faim. Et ça tombe bien puisque c'est un petit déjeuner comme un porridge ou oatmeal je crois. Donc je vais regarder ça plus attentivement dans un instant, mais ce matin lorsque j'étais sur la plateforme, je me suis dit que j'étais mauvaise langue puisque je vous disais hier que c'était dommage que Sana n'ait pas inclus plus de vidéos relatives justement au thème du challenge la semaine sans sucre. Et là, avant le 3e jour, elle a fait une vidéo des conseils lorsque l'on a des... vous savez en anglais c'est cravings, peut-être des frénésies
des envies de sucre intempestives, peut-être quelque chose comme ça. Et donc elle donnait 6 conseils que je vais vous transmettre. Le premier, c'est de boire plus d'eau parce qu'effectivement, notre corps parfois confond la déshydratation avec la faim. C'est le même signal qui est envoyé au cerveau, donc le fait de boire un grand verre d'eau peut parfois complètement éteindre le feu de notre envie de manger. Le deuxième conseil, c'est de bien dormir. Là encore, le lien entre le sommeil et l'alimentation est absolument dingue. Je vous l'expliquais dans les vlogmas. Lorsque je ne dors pas assez, j'ai terriblement faim et envie de choses qui ne sont pas bonnes pour mon corps. Donc le fait de dormir 7-8 heures, ça va vraiment vous permettre de réduire vos envies de malbouffe. Troisième conseil, Sana préconisait de faire de l'exercice, de faire du sport pour réduire les frénésies de sucre. Écoutez, je pense, je sais pas si le lien est direct entre le sport et le sucre, mais c'est surtout que tu te dis, après ta séance, que tu as fait quelque chose de tellement bon pour ton corps, tu t'es donné, tu as transpiré, tu es allé au-delà de tes forces et donc tu vas pas tout gâcher avec un paquet de biscuits. Je pense que c'est dans ce sens-là. Ensuite, il disait de manger en conscience, effectivement, là encore, de ne pas avoir de distraction autour de soi et de se rendre compte de ce que l'on donne à son corps, etc. Ensuite, peut-être de se distraire justement, peut-être qu'on s'ennuie et donc de cet ennui naît l'envie de manger pour s'occuper et de manger du sucre en général. Lorsqu'on s'ennuie, on va pas manger un œuf, mais justement le dernier point, c'était de toujours préparer des snacks protéinés. Donc elle conseillait des amandes, des œufs durs ou alors un bowl avec du fromage blanc et des myrtilles, ce genre de choses. Je vais préparer le petit déjeuner, c'est parti. Ok les amis, c'est la première fois que je réalise un oatmeal avec de l'eau. Pour tout vous avouer, je le fais toujours avec du lait végétal, surtout du lait d'avoine ou d'amande. Testons. C'est forcément un petit peu moins crémeux, un petit peu moins gourmand, mais ça fait tout à fait sens dans le cadre d'une semaine sans sucre. Mais le peanut butter, ça améliore considérablement, ça donne un petit côté crémeux, tout en apportant des protéines, des lipides également. Nous nous retrouvons ce midi. Le problème, c'est que pour le repas du midi, Sana avait prévu le même sandwich que lundi, que le premier jour, avec les restes de pois chiches écrasés. Encore une fois, les restes, ça n'existe pas chez moi, malheureusement. J'adorerais, mais ce n'est pas le cas. Mais ça tombe bien puisque je voulais poster une recette en reel sur Instagram. Je rentre des courses pour ce midi, j'ai trouvé mes conchiglioni, je voulais les faire fourrer avec de la ricotta, mais le fromager m'a dit qu'il travaillait avec ce fromage seulement en été. Voilà ce que je vais faire à midi. Je vous montrerai le résultat dans cette vidéo, mais si vous voulez voir toute la recette, ce sera sur mon compte Instagram. J'ai goûté, c'est absolument délicieux, j'adore la petite farce. Il y a de la menthe, du basilic, c'est hyper frais, réconfortant à la fois. Les petites écorces de citron, ça change tout. William! Pour ce soir, je fais une salade de couscous avec du maïs. Cette petite sauce là était délicieuse à base de coriandre, huile d'olive, citron, etc. J'ai fait cuire des pois gourmands avec des haricots rouges, du maïs. J'ajoute des zestes de citron par-dessus, de la coriandre également. Et j'ai fait du poulet pané pour William. Et voilà, c'est déjà prêt, c'est délicieux. Bonjour les amis, nous sommes jeudi. Hier, j'ai adoré la recette avec le couscous, les haricots, etc. C'était délicieux, c'était tellement simple, mais je pense que c'était ma recette préférée jusqu'à maintenant. Et ça tombe bien parce que j'en ai fait une telle quantité qu'il était impossible qu'il n'y ait pas de reste, parce que j'ai regardé ce midi. Justement, Sana propose d'utiliser les restes de la veille et d'ajouter les pousses d'épinards. Et pour ce matin, j'ai fait un smoothie. Encore une fois, je n'aurais jamais pu imaginer. C'est un smoothie à base de poudre de cacao, non sucré évidemment, avec de l'avocat, de l'huile de coco, de l'extrait de vanille, plein de choses. Je vous mets les plans d'insert. Et donc maintenant, verdict, je vais goûter avec vous.
Incroyable. Tellement, tellement bon. Oh, c'est absolument délicieux. On dirait que je suis en train de manger une mousse au chocolat. D'ailleurs, pendant le confinement, j'avais fait une recette de mousse au chocolat avec de l'avocat et du cacao. C'était délicieux et ça me rappelle ça en fait. Ça sent pas du tout l'avocat, ça sent pas les épinards. C'est juste trop trop bon. Et encore une fois, je n'aurais jamais pensé à faire ça. Donc rien que pour découvrir de nouvelles recettes, je trouve ça génial de faire ce challenge. Waouh, à tout à l'heure. Et voilà la même chose qu'hier soir. J'ai simplement ajouté un œuf mollet, de la coriandre et des pousses d'épinards aussi. Et pour William, bah, toujours plus gargantuesque. Voilà. Trop contente de manger ça, j'ai vraiment adoré. Et pour ce soir, nous avons des nouilles avec une sauce beurre de cacahuète, soja, citron vert. J'ai goûté, c'est vraiment délicieux. J'ai ajouté des petites cacahuètes par-dessus, de la coriandre et du tofu pour nous deux cette fois. William mange végé. Hi, let's go. Alright, let's take a look at our weather forecast today. Today's forecast, a lot of sunshine, blue skies, marine clouds. Just the perfect day to go outside and relax. That's your forecast. We'll be right back. Je suis tellement dégoûtée et maladroite. J'apportais un smoothie à William. Regardez ce que j'ai fait en l'espace de 3 secondes. L'arme du crime, c'est ça. La manche qui se prend là-dedans. Oh! Autant vous dire que la journée commence bien. Mais ce smoothie est vraiment vraiment délicieux. Encore une fois, je n'ai pas utilisé des myrtilles mais de l'açaï. De l'açaï bio. C'est sans sucre, sans gluten, vegan, riche en fibres, hyper antioxydant évidemment. Et il est encore meilleur que la dernière fois puisque je n'avais que du beurre de cacahuète. Et là, j'ai racheté de la purée d'amande et j'adore celle-ci. Monoprix bio. Je pense que je vais me mettre au smoothie après la vidéo de Sana. J'en faisais pas mal en été. Mais déjà, alors vous voyez, mon blender Smeg là, il est absolument nul. C'est la raison pour laquelle je le fais dans mon hachoir, où normalement je fais mes pestos, etc. Le petit contenant, c'est pile la taille d'un smoothie d'un verre, donc c'est assez pratique, facile à nettoyer. Mais j'aimerais bien quand même avoir un vrai blender pour cet été. On se retrouve ce midi, nous allons faire des wraps. Ce sont des wraps très originaux puisqu'ils ont en base des haricots rouges écrasés. Donc je mixe les haricots rouges avec du citron vert, de l'huile d'olive, un petit peu de curry. J'ai quand même tartiné du yaourt grec en dessous, j'ajoute les haricots rouges, de l'avocat, un œuf au plat, des graines germées pour plus de protéines et de la coriandre. Et voilà les amis, je trouve ça super beau ce petit wrap. J'ai mis un petit peu de fromage grec, tous les haricots rouges pour adoucir. Et incroyable mais vrai, mais il restait un petit peu de couscous parce que j'avais refait de la semoule pour aller avec le reste de légumes. Pour William, j'en ai fait 2. Et voilà. Nous sommes samedi matin et je suis très heureuse puisque c'est mon petit déj préféré qui est revenu. Le smoothie cacao avocat. Malheureusement, je n'avais plus d'avocat. Je vais plus mettre le demi-avocat, mais j'ai mis tout le reste. Délicieux. La raison pour laquelle vous n'avez pas vu de dîner hier soir, c'est parce que William voulait absolument qu'on aille au restaurant. Et ensuite, nous sommes allés au cinéma. Un petit date night du vendredi soir. Donc, je n'ai pas suivi la recette de Sana hier. En revanche, ce midi, j'étais censée consommer les restes d'hier soir. Donc, je vais faire la recette pour ce midi. Et pour ce soir, elle avait prévu encore une fois un wrap, mais avec du poisson dedans. Et ça, je vais pas aimer, donc je mangerai les restes de ce que j'ai préparé ce midi. Je vais savourer mon petit smoothie cacao. C'est incroyable comme c'est bon. Et nous nous retrouvons à midi pour le déjeuner. Bon les amis, inutile de vous dire que j'adore puisque peut-être que vous le savez, le couscous végétarien est mon plat préféré. Alors là, on en est loin parce que bon, il n'y a pas de patates douces ni de butternut dans le couscous, mais on a l'idée, on a l'inspiration de la semoule avec le bon petit jus bien parfumé avec les épices.
et les petits légumes à côté. C'est très réconfortant, mais ça reste très sain. Dites-moi dans les commentaires, je sais que j'ai un très grand pourcentage de personnes habitant au Maghreb et je ne sais jamais si ce sont les Algériens, les Tunisiens, les Marocains qui utilisent des petits raisins dans le couscous parce que personnellement c'est ce que j'ai mis. Sana proposait de l'abricot sec et ça doit être absolument merveilleux. Je n'ai pas trouvé d'abricot sec, c'est la raison pour laquelle j'ai mis des petits raisins. Mais je me suis pas fait avoir, j'en ai fait une telle quantité qu'il en reste pour ce soir. Pour ce soir, j'ai fait la même chose qu'à ce midi, donc les petits légumes avec le couscous. Mes petits conseils pour que les restes ne soient pas ennuyeux et qu'on ait l'impression de manger quelque chose d'autre, et bien déjà changer d'assiette, présenter ça différemment. J'avais mis côte à côte les légumes et la semoule à midi, et donc là j'ai mis la semoule en dessous. Et puis ensuite j'ai ajouté des petites pousses d'épinards et un œuf pour un peu plus de protéines. Et ça fait un plat complètement différent, avec vraiment pas grand chose en plus. J'ai juste ajouté un petit wrap parce qu'il en restait lorsque j'avais fait les wraps avec les haricots rouges et j'avais peur que ça sèche. Et voilà, et bien sûr une assiette énorme doublée pour William. Nous sommes dimanche et c'est le dernier jour de ce challenge une semaine sans sucre. Et ce matin, je n'ai pas pris de petit déjeuner parce que je me suis octroyé une grasse matinée. Donc nous allons passer directement sur le déjeuner. Et je vais inverser le dîner et le déjeuner puisque Sana avait prévu pour le dîner une salade froide et William déteste manger froid le soir, donc je ne vais pas lui faire cet affront et je vais inverser puisque ce qu'elle avait prévu pour ce midi c'était un plat hyper réconfortant, chaud, etc. Donc je ferai ça ce soir. Et pour ce midi on va partir sur une salade, enfin sa salade, sauf que je ne vais pas mettre les crevettes, je vais la faire version végétarienne. Ça a l'air super simple mais délicieux. C'est parti, je vais vous montrer ça. Voilà le résultat de la petite salade. Miam. Pour le dernier dîner de la semaine, je fais cuire des patates douces et du butternut avec de l'huile d'olive. J'ajoute du paprika, du curry, un fond d'eau pour éviter que ça ne crame. Je couvre. J'ajoute ensuite des œufs au plat. J'ai oublié la feta, ça aurait dû être trop bon avec. Et de la coriandre pour terminer. Les amis, nous nous retrouvons le lendemain matin. Le dernier dîner était vraiment délicieux. Fun fact, ce challenge m'a permis de découvrir que le potimarron et les patates douces se cuisent beaucoup plus rapidement et facilement à la poêle avec un fond d'eau et les épices plutôt qu'au four. Voilà, en plus le four ça dépense beaucoup plus d'énergie, ça prend beaucoup plus longtemps, donc très heureuse d'avoir découvert ça. Je me suis sentie un petit peu bête quand j'ai vu que mes patates douces et mon potimarron avaient cuit en même pas 15 minutes à la poêle, vraiment même pas. Donc voilà, tout ça pour dire que le dernier plat était vraiment délicieux. Et d'ailleurs c'est le sentiment que j'ai pour tous ceux de la semaine. J'ai trouvé que c'était succulent et ce qui m'a plu, c'était de découvrir des nouvelles associations d'ingrédients auxquels je n'aurais jamais pensé. J'ai adoré le fait que ce soit très simple parce que plus tu fais des plats simples, plus c'est facile pour ta digestion. Et même si on pouvait profiter de 7 jours d'essai gratuit, je vais rester inscrite sur la plateforme et je donne volontiers mon argent parce que c'est vraiment super bien fait. Concernant le côté sans sucre, bah voilà, encore une fois, je suis pas addict au sucre. J'en mange pas énormément. De temps en temps, je vais avoir terriblement envie de bonbons qui piquent. Bon bah voilà, je vais m'acheter un petit paquet de bonbons qui piquent et voilà, je vais pas en racheter un le lendemain. En revanche, je ne regrette pas du tout parce que les saveurs étaient juste incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous nous retrouvons tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10h du matin pour un nouveau weekly vlog sur YouTube. Prenez soin de vous, bye.